On est Daf Kouf Lamed Zayin Amoud Aleph. Mishaïlo Shtetinokot, c'est quelqu'un, il a deux bébés. Chalamul Achar Shabbat, un il doit lui faire la mila le dimanche, et Chalamul Ve Shabbat, et un il doit lui faire la mila le Shabbat. Ve Shachar Umal et Shelachar Shabbat de Shabbat. Et pendant Shabbat, il s'est trompé, il a fait la mila à celui que normalement il est censé lui faire la mila dimanche, il lui a fait Shabbat. Chayav. Alors il va être Chayav parce qu'il a été Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que tu vas me dire que il est Toé Bidvar Mitzvah, il s'est trompé alors qu'il était en train de faire une mitzvah, c'est pas vrai? Parce que puisqu'en fin de compte il n'a pas fait une mitzvah, donc il est Toé Bidvar Mitzvah, Velo Asa Mitzvah, puisque c'était pas encore le temps du bébé pour lui faire la mila du bébé de dimanche, c'était la mila, on allait lui faire dimanche et pas aujourd'hui, donc il a fait à Shabbat Ta Bidvar Mitzvah, Velo Asa Mitzvah, donc c'est pour ça qu'il est Chayav d'après tout le monde dans ce cas-là. Par contre, si Chalamoul Berev Shabbat, il a deux bébés, un il faut lui faire la mila le vendredi et un il faut lui faire la mila be Shabbat. Veshachar Umal et Shelerev Shabbat be Shabbat. Il s'est trompé, il a fait la mila de celui qu'on doit faire la mila le vendredi, il l'a fait pendant Shabbat. Alors sur ça, il y a une marque loquette. Rabbi Eliezer Mechayev Ratat. Rabbi Eliezer, il pense qu'il est Chayev Ratat dans ce cas-là. Et par contre, ici, Rabbi Yoshua Poter. Rabbi Yoshua, il va être Poter parce que comme il a été Ta'a Bidvar Mitzvah, il s'est trompé alors qu'il était Taroud en train de faire une mitzvah et Behemet, en fin de compte, il a fait une mitzvah parce que celui de vendredi, je peux lui faire la mila aussi Shabbat. Parce que la Shabbat, c'est le 9e jour, on est déjà après le 8e jour, donc on peut faire la mila de celui vendredi le Shabbat. Et donc, Ta'a Bidvar Mitzvah, Ve'asa Mitzvah, alors il va être patour de Khatat le Rabbi Yoshua, bien que Behemet, c'est pas son temps maintenant. Si quelqu'un en a raté, on n'a pas fait la mila le vendredi, on va pas lui faire la mila Shabbat. C'est mila Shalbizana, c'est pas Doché Shabbat. On devrait faire la mila uniquement le dimanche. Mais malgré tout, en fin de compte, il a fait une mitzvah. Donc, puisqu'en fin de compte, il a fait une mitzvah, ça s'appelle Ta'a Bidvar Mitzvah, Ve'asa Mitzvah, et il est patour dans ce cas-là, le Rabbi Yoshua. Ravuna matne chayav, Rav Yehuda matne patour. Donc Ravuna, lui, il dit notre Mishnah comme c'est écrit, comme on a expliqué, et donc il est matne chayav. Rav Yehuda, lui, il est matne patour. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire après, on va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire Rav Yehuda. Ravuna matne chayav, Detanya. Amar Bishon Lazar, l'on est Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua Mishaïlo Shtetinokot. Il n'y a pas de marloquette s'il a deux enfants. Chalamul le Shabbat, Chalamul achar Shabbat. Veshachar Chumal et Shelachar Shabbat de Shabbat. Il s'est trompé, il a fait celui de dimanche Shabbat. D'après tout le monde, dans ce cas-là, il est chayav parce que c'est Ta Bidvar Mitzvah, Velo Asa Mitzvah. Et donc le temps de celui de dimanche n'est pas encore arrivé, donc Lo Asa Mitzvah. Et donc c'est pas chouette qu'il est chayav. Comme on a expliqué dans la Mishnah. Alman Echleku. Alors c'est quoi la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua Mishaïlo Shtetinokot. Et Chalamul Berev Shabbat et Chalamul Be Shabbat. Qu'il a un à faire la mila vendredi et l'autre Shabbat. Donc comme on a expliqué dans la Mishnah. Donc ça c'est Ravuna. Ravuna il explique comme il est écrit dans notre Mishnah. Et les deux, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux ils apprennent d'Avodah Zarah. Rabbi Eliezer savar qu'Avodah Kochavim, ma Avodah Kochavim rachamana lo tavid v'chiavid michayev. Rabbi Eliezer il pense comme Avodah Zarah. De la manière qu'Avodah Zarah, la Torah elle t'a dit il faut pas faire Avodah Zarah. Et si tu fais Avodah Zarah, alors tu es ouvert sur Avodah Zarah, tu fais ça beshogeg, t'es chayav fratat. Alors de là on apprend aussi toutes les autres chiyuv fratat, achanam miloshna. Ici aussi il a fait quelque chose sans faire exprès, il a fait beshogeg. Donc il va être chayav fratat. Rabbi Yoshua il dit non, c'est pas la même chose. Tout le chiyuv de Khatat, c'est seulement dans Avodah Zarah et tout ce qui lui ressemble. Mais ici, ça ne ressemble pas. Pourquoi ça ne ressemble pas? Rabbi Yoshua, Atam, Delav Mitzvah, Acha Mitzvah. Là-bas, dans Avodah Zarah, il n'a pas fait une mitzvah, alors qu'ici, il a fait une mitzvah, puisqu'en fin de compte, il a fait une mitzvah, donc il ne va pas être Chayav Khatat. On ne peut pas faire une mitzvah et en même temps être Chayav Khatat. Ça, c'est Ravuna. Rav Yehuda, Matne Patour. Rav Yehuda, lui, il a une autre girsa, et il explique Behemet Patour. Ça veut dire quoi? Détail Amar Rabbi Meir, lo nechlok Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua al Mishaïlo Shtetinokot Chalamul Berev Shabbat Vechalamul Be Shabbat Veshachar Chumal Shelerev Shabbat Be Shabbat Shu Patour. Behemet, s'il a deux bébés, un du vendredi et un du Shabbat, et lui il s'est trompé, il a fait celui du vendredi pendant Shabbat, d'après tout le monde il est patour. Parce qu'il est Ta'a Bidvar Mitzvah, Ve'asa Mitzvah, donc il est patour. Et ça même Rabbi Eliezer il va être d'accord. Alman Echleku. Alors c'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Al Mishaïlo Shtetinokot Chalamul achar Shabbat Vechalamul Be Shabbat. Si il y avait donc deux bébés, un on devait lui faire la mila le Shabbat et l'autre on devait lui faire la mila le dimanche. Mais Shachar Chumal et Shelachar Shabbat Be Shabbat. Et celui du dimanche on lui a fait la mila le Shabbat. Là, il va avoir une marloquette. Rabbi Eliezer mechayev khatat. Rabbi Eliezer, il pense qu'il va être chayev khatat parce que bien qu'il était Ta'a Bidvar Mitzvah, mais Ta'a Bidvar Mitzvah Velo Asa Mitzvah, puisque lui, normalement, on était censé faire la mila dimanche. Donc c'est pour ça qu'il va être chayev khatat. Et Rabbi Yoshua hypothèse, parce qu'il pense qu'on n'est pas tour de khatat, même dans Ta'a Bidvar Mitzvah Velo Asa Mitzvah. Ushnem et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua l'olamdou la Avodot Kochavim, les deux, ils apprennent de Avodah Zarah. Rabbi Eliezer savoir qu'Avodot Kochavim, ma Avodot Kochavim rachamana lo tavid v'chavid mechayev achanam miloshna. De la même manière que dans Avodah Zarah, il y a écrit que c'est interdit. Et donc, si quelqu'un il transgresse Avodah Zarah, il est chayav khatat beshogeg. Alors ici aussi, quand il a été ouvert cette avera beshogeg, il va être chayav khatat. Par contre, Rabbi Yoshua, il va te dire non, il y a une différence entre Avodah Zarah ici. Rabbi Yoshua, atam lo tarib de mitzvah, khatarit be mitzvah. Là-bas, dans Avodah Zarah, il n'est pas taroud en train de faire une mitzvah. Par contre, ici, dans le cas où il y a un qui doit lui faire la mila le Shabbat et un il doit lui faire la mila le dimanche, bien que maintenant Mitor Tirdato il s'est trompé, il a fait la mila du dimanche le Shabbat,
Donc il n'a pas fait de mitzvah, mais malgré tout il était taroud parce que maintenant il était censé faire une mila aujourd'hui, le Shabbat. Donc puisqu'il était taroud dans la mitzvah, c'est pour ça qu'on va être poter auto de khatat dans ce cas-là. Un troisième avis dans la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, c'est Tané Rabbi Chia. Omer Aya Rabbi Meir, lo nechelku Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, mi shayulo shte tinokot, et chalamul be'erev Shabbat, et chalamul be'Shabbat. S'il a deux bébés, donc un vendredi et un Shabbat, ve shachach umal et sherev Shabbat be'Shabbat. Et il s'est trompé, il a fait la mila de celui du vendredi pendant Shabbat. D'après tout le monde, dans ce cas-là, on est chayav. Bien que ta bidvar mitzvah, va sa mitzvah, pas tout. La Gemara va expliquer. Alman echleku, alors c'est dans quoi la marloquette? Al mi shayulo shte tinokot, et chalamul achar Shabbat, ve chalamul be'Shabbat. Qu'il avait deux bébés, donc un, il fallait lui faire la mila le dimanche et un le Shabbat. Il a fait la mila de celui du dimanche pendant Shabbat. Chez Rabbi Eliezer Mechaïf Khatat, Rabbi Eliezer il pense qu'il est Chaïf Khatat parce que Ta'ab Bidvar Mitzvah velo asa mitzvah. Rabbi Yoshua peut-être, Rabbi Yoshua il pense que Ta'ab Bidvar Mitzvah velo asa mitzvah, il est pas tour de Khatat. Alors la Gemara elle comprend pas. Elle dit Ashta Rabbi Yoshua Sefa de lo Kavid Mitzvah Poter Recha de Kavid Mitzvah Mechayev. Dans la Sefa, donc c'est dans l'histoire avec le bébé du dimanche. Le bébé du dimanche, c'est Ta Bidvar Mitzvah, Velo Asa Mitzvah. Et malgré tout, Rabbi Yoshua, il est poter. Alors dans la Recha, où il est Ta dans le cas du vendredi, Ta Bidvar Mitzvah, Veasa Mitzvah, Kol Sheken que Rabbi Yoshua, il devrait être poter. Comment c'est possible que la Recha dise que d'après tout le monde, on est chayav dans le cas du vendredi? Elle répond Amré de Berabiana, Recha Kegon Shekadamumal, Shel Shabbat Berev Shabbat. La Recha, elle parle d'un cas particulier. Elle parle dans un cas où on a fait la Mila de celui du Shabbat, on l'a fait le vendredi. Et donc, puisqu'on a déjà fait la mila de celui du Shabbat le vendredi, alors le nitna Shabbat lidachot. Maintenant, il n'y a plus aucune raison d'être mechalel le Shabbat, parce que celui du Shabbat, on lui a déjà fait la mila le vendredi. Et celui du vendredi, le Shabbat, il n'est pas doché la mila du vendredi, puisque c'est mila shelo bismana. Et donc quoi? Donc il n'y a aucun chiyuv maintenant de faire la mitzvah aujourd'hui Shabbat. Donc puisque j'ai pas de chiyuv de faire la mitzvah aujourd'hui Shabbat, alors là même Rabbi Yoshua il va être d'accord que puisque je ne suis pas taroud ben mitzvah, alors je vais être chayav. Par contre la tsefa de quoi ça parle? Ça parle de nitna Shabbat lidachot, puisqu'on a un bébé du Shabbat et un bébé du dimanche, et maintenant je vais prendre le bébé du dimanche et je vais lui faire la mila le Shabbat. Normalement j'aurais dû faire la mila du Shabbat à celui du Shabbat aujourd'hui. Donc aujourd'hui Shabbat je suis taroud dans la mitzvah de mila, puisque je suis taroud dans la mitzvah de mila. C'est pour ça que même si je me suis trompé, je vais être pas tour les Rabbi Yoshua. Parce que c'est Ta'ab Bidvar Mitzvah, bien que l'Oasa Mitzvah, malgré tout, je vais être pas tour. Alors que dans la Recha, on parlait d'un cas où ça y est, j'ai déjà fait la Mila de celui du Shabbat. Donc maintenant, aujourd'hui, Shabbat, j'ai plus aucun chiyuv de faire la Mitzvah de Mila, et donc je suis pas Taroud be Mila, et donc je suis pas Taroud be Mila. Si j'ai fait la Mila de celui du vendredi, je vais être Chayav d'après tout le monde. Amarle Ravashi Rav Kana, Recha Namin, na Shabbat Lidachot, le Gabetinokot de Alma. Il dit dans la Recha aussi, dans le cas où Kadam Vemal, celui de Shabbat Berev Shabbat, en fin de compte, Nitna Shabbat Lidachot, le Gabetinokot de Alma. Si tous les autres bébés, qu'on doit leur faire la Mila le Shabbat, même s'ils ne m'appartiennent pas, mais c'est pas à moi de leur faire la Mila, mais malgré tout, les autres bébés, ils sont là, je peux faire la Mila. C'est-à-dire que le Shabbat, il est doché par rapport aux autres Milot. Donc moi aussi, maintenant, je suis en quelque sorte Taroud. La Gemara répond, la Gavra Mialoïtiv. Moi, maintenant, j'ai pas de bébé à faire la Mila, puisque j'ai pas de bébé à faire la Mila, donc je suis pas Taroud pour le Shabbat d'aujourd'hui. Donc le Shabbat d'aujourd'hui, il le Nitan Lidachot. Et donc c'est pour ça que si j'ai fait la mila de celui de vendredi aujourd'hui, eh ben, je vais être Hayav Khatat, d'après tout le monde. La Mishnah dit Katanimol Lishmona. Un bébé, on peut lui faire la mila des fois le 8e jour, et des fois on va lui faire le 9e Tisha Sarah, des fois le 10e Achadasa 11e jusqu'au 12e. Le Pachad de l'Yoter, ni moins ni plus. Ketsad. Kedarko aussi, c'est un cas classique, on lui fait la mila le 8e jour. Donc là, les Ben Hashmashot, s'il est né à Ben Hashmashot, et donc on ne sait pas quel jour il est né exactement, donc on va attendre. Pas le 8e jour, mais le 9e jour, Nimol et Tisha, on va lui faire la Mila le 9e jour, comme ça c'est sûr qu'on a déjà dépassé le 8e jour, et on pourra lui faire la Mila. Ben Hashmashot chez l'Arav Shabbat. Si c'est Ben Hashmashot de vendredi qu'il est né, alors vendredi on va pas lui faire la Mila parce que c'est pas sûr que les 8 jours sont passés. Shabbat on peut pas lui faire parce que peut-être sa Mila elle devait être vendredi, et donc on va lui faire la Mila dimanche, Nimol et Sarah. Yom Tov l'Achar Shabbat. Si en plus après Shabbat il y a un Yom Tov qui tombe, et donc à Yom Tov aussi on pourra pas lui faire la Mila, et donc lui toujours il est né vendredi Ben Hashmashot. Alors on ne pourra pas lui faire la Mila ni vendredi, ni Shabbat, ni dimanche, et donc on lui fera la Achadassa, on lui fera le lundi. Si en plus de ça, il y a après Shabbat, il y a 2 jours de Rosh Hashanah, alors là, Nimol et Shnamasa, on va lui faire la Mila le mardi, puisqu'on peut ni lui faire le vendredi, parce qu'on ne sait pas si ça fait passer 8 jours, le Shabbat on ne peut pas, parce que peut-être c'était vendredi, et dimanche, lundi aussi, on ne pourra pas, et donc on pourra uniquement le mardi.
Katan acholé, un katan qui est malade, en molinoto, hacheyavri, on va lui faire la mila seulement quand il va guérir, parce qu'il y a un problème de picor nefesh. Marshmuel, chalatsatou chama. Si après qu'il a guéri, eh ben, sa chaleur, la température du corps du bébé elle est redevenue bien, alors on ne fait pas la mila tout de suite, on lui donne 7 jours, le temps de guérir complètement pour qu'il soit plus fort, et après on pourra lui faire la mila. Est-ce que c'est 7 jours, il faut 7 fois 24 heures, ou est-ce que non, c'est vraiment 7 jours? Donc ça fait moins. Tashma detane luda ayam avrato kemivaldo. Il écrit que les jours qu'on compte pour le temps qui guérit, c'est comme le jour de la naissance. De la manière que le jour de la naissance, quand on attend les 8 jours, on n'attend pas, on fait la mila le 8e jour, on n'attend pas. Hein. Mais athlète, c'est pas s'il est né mardi à 4 heures, alors on va lui faire la mila mardi à 4 heures. On peut lui faire déjà mardi matin. Alors ici aussi, Maïla, Avmaï, Amivaldo Lobeinan Meatlet, a fait Morato Lobeinan Meatlet. Et donc ici aussi, pour les 7 jours, quand il a guéri aussi, il n'y a pas besoin de Meatlet. La Gemara dit l'eau. Adif Yamorato Mievaldo. Peut-être que non, peut-être que Yom Avrato, les jours de guérison, ça peut être plus, c'est peut-être mieux que Yom Evaldo. Que Yom Evaldo, on n'a pas besoin de Meatlet. Vilou Yamavrato Beinan Meatlet. Que peut-être Behemet, pour les jours de guérison, il y a besoin de 7 jours Meatlet. 7 jours complets. La Mishnah elle dit Elouen Sitina Magvina Tamila. Voici les morceaux de chair qui sont Meakev la Mila, que si on les laisse, on n'a pas fini la Mila. C'est quoi Bassar Achofé et Rova Atara. La peau qui recouvre la majorité de la Atara. La Atara, c'est au niveau de la Brit Mila, au bout de la Brit Mila, la partie qui devient plus petite, qui est penchée. Alors ça, s'il y a une peau qui recouvre la majorité de la Atara, eh ben c'est pas bon. C'est pas une Mila, Venochel Bitrouma, il pourra pas manger la Trouma parce qu'il est considéré comme Arel, si c'est un Kohen. Veimayabal Bassar, et si il est gros, le bébé, alors Metakno Mipne Maritain, bien qu'il a tout coupé, mais malgré tout il faut couper un peu plus parce que comme il est gros, alors après il y a une maritaïne que la peau elle revient et comme si qu'il n'a pas fait la mila. Mal velo parat mila, qu'il ou le mal, s'il a fait la mila mais il n'a pas fait la priya, c'est comme si que Bichla il n'a pas fait la mila. La mila c'est la première peau et après il y a une sorte de fine couche qu'on coupe et qu'on replie, ça c'est la priya. Si on n'a pas fait la priya, c'est pas bon. Amarav Zina Amarav Baraba Amarav Basar Rofet Rov Govash Atara. Quand on a dit que c'est les Titina Magvin, c'est Basar Rovet Rov Atara, c'est pas Bémet le Rov de toute la Atara, mais c'est Rov Govash Atara, le Rov de la hauteur de la Atara. C'est-à-dire que bien qu'il n'y a pas le Rov de tout le tour de la Atara qui est couvert, mais il y a juste sur une partie le Rov de la longueur de la Atara qui est couvert, et bien ça aussi c'est Maakev, ça s'appelle Titina Magvin et la Mila n'est pas bonne. On a dit ici il est gros alors il faut faire un peu plus. Un katan amesorbal bebassar. Un katan qui est gros et donc après il y a son bassar qui recouvre son guide. Alors roinoto kolzman chemit caché venir maoul. Si à partir du moment où son éver est durci, il a l'air maoul et notre sarich la moule. Alors il n'y a pas besoin de faire de la mila. Par contre il me lave. S'il n'est pas niré maoul, sarich la moule il a besoin de faire de la mila. Et maintenant tatanar mchan katan amesorbal bebassar roinoto. Kolzman chez mitcaché ve'eno nire maoul. Si il est mitcaché, il est pas nire maoul, alors tsarich la moulo, ve'imla ve'no tsarich la moulo. Donc dans le cas, il y a une différence entre Shmuel et Bematni Tatana. Les filles Shmuel, il faut qu'on puisse voir qu'il est maoul. À partir du moment où on voit qu'il est maoul, alors c'est bon, on va pouvoir, il n'y a pas besoin de lui faire la mila. Alors que Bematni Tatana, non, c'est tant qu'on voit pas qu'il n'est pas maoul, alors là, il n'y a pas besoin de faire la mila. Mais il n'y a pas besoin de voir qu'il est maoul. Maï Benaïou, c'est quoi la différence? C'est qu'à Benaïou, nire veno nire. C'est quoi le cas où il y aura une différence entre les deux? C'est nire veno nire. Que quand il est mis de caché, des fois on voit qu'il est maoul et des fois on voit pas qu'il est maoul. Les fiches moelles, c'est pas bon, il faut qu'on voie toujours qu'il soit maoul. Si on voit pas qu'il est toujours maoul, alors il faut couper encore un petit peu. Alors que les filles matni tatana, hein, le fait que on voit pas tout le temps qu'il est pas maoul, alors c'est bon, il n'y a pas besoin de compléter. Mal velo para, on a dit s'il a pas fait la prière, qu'il ou le mal. Tanoura banan, un mal, celui qui fait la mila, il dit à chaque nesham le tavet tivano à la mila. Aviaben, le père du bébé, il dit à chaque fois Tivanu, la Chnissa Bevrito Shalavram Avinu, Aomdim Sham, ceux qui se tiennent là-bas, ils disent que Shem Shenichas la Brit, car Hikanes la Torah, Rechopol Masim Tovim, de la manière qu'il a fait la mitzvah de Brit, alors il va rentrer et il va pouvoir étudier la Torah, se marier et Masim Tovim. Et après il y a quelqu'un qui fait une bracha après la Mila, lui qu'est-ce qu'il dit Asher Kidash Yedin Mi Beten, qui a été Mekadesh, qui a sanctifié Yitzhak, Chok Biseero Sham, il a mis Bishero Sam, il a mis la Mila dans sa chair, et les descendants de Yitzhak, il leur a dit de faire la Mila, Alken, Bisrarzot, alors grâce à le mérite de cette Mila, Kelchai Chelkenu, Tsave, Leatzil Yedidut Sherit Mishachat, alors fait que ce bébé il va être sauvé
du Geinom, les man brito à chercher Mipsarenu, grâce au brit qu'on lui met dans sa chair, Baruch Hashem Koret Abrit. Amal et Agerim, quand on fait la Mila d'un guerre, on dit comme ça, Baruch Hashem Lekadum Lechalam, chacun de Tivanu la Mila. Et celui qui fait la bracha, il dit, à chaque des chaînes Minota Tivanu, la moule et Agerim, ou les hâtifs même d'un brit, de faire couler d'un brit, comme on avait vu que le guerre, il faut faire couler d'un brit, même si c'est un arabe, il faut faire couler d'un brit, chez le d'un brit, le Nkaim Shamim Baretz. Parce que s'il n'y a pas le dambrit, et ben Shamim Varetz ne tiennent pas, parce que c'est écrit, le beritim, voilà, il a chukot Shamim Varetz le samti. Baruch ata Hashem koret abrit. Donc ça, c'est la bracha qu'on fait en plus pour le gain. Amal et avadim, donc la mila d'un eved, les shem avdout, on fait à chaque neshonu tavetivanu la mila, et à mevarer, il dit à chaque neshonu tavetivanu la moule et avadim, ou l'atif même d'abrit, chez malé d'ambrit, chukot Shamim Varetz le nkaimu, chez Neymar, im le beritim, voilà, il a chukot Shamim Varetz le samti, Baruch ata Hashem koret abrit. La Mishnah dit Rabbi Eliezer Omer Tolin et Mashmeret Beyom Tov. On a le droit de suspendre. Mashmeret, c'est un morceau de tissu pour faire filtrer la lie du vin. Donc on veut filtrer le vin. Et ben on a le droit de l'étendre pendant Yom Tov, mais on n'a pas le droit de l'étendre pendant Shabbat parce qu'il y aurait un problème de OL. Dans la Gemara, on va expliquer pourquoi. Venotnin la tlouya be Shabbat. Et on a le droit de mettre du vin, donc si c'est déjà talouille, si le filtre il est déjà mis en place, et ben on a le droit de mettre du vin dedans, et il n'y a pas de problème de borer dans ce cas-là. Hein. Parce que Enderer Brera Bekar. Les Chachem ils sont pas d'accord. Ils disent Entolin Tameshma de Yom Tov. Yom Tov, on n'a pas le droit de mettre, parce qu'il y a un problème de OL, même à Yom Tov, même à Shabbat. Venotnin la tlouya be Shabbat, et on n'a pas le droit de mettre du vin. Donc pour le filtrer pendant Shabbat, Venotnin la tlouya be Yom Tov, et à Yom Tov, on a le droit de faire ça. Parce qu'à Yom Tov, comme c'est Ochel Nefesh, alors c'est permis. Bien qu'à Shabbat, ils pensent que c'est borer. Donc moi, on dit Ashtar Rabbi Eliezer a soufflé OL Ara, il omos final, le mival, le chatrila, charé. Ici, on voit que Rabbi Eliezer, il permet de faire un OL, le chatrila. Et nous, on avait vu une autre fois que Rabbi Eliezer, il pense que même rajouter sur un OL Ara, il s'est interdit. Comment c'est possible? Maï, où est-ce qu'on a vu que Rabbi Eliezer, il pense comme ça, que rajouter sur un OL Ara, il s'est interdit? Dites-na, Npka Kachalon, ils avaient une planche de bois pour fermer une fenêtre. On parle d'une fenêtre qui est sur un toit. Rachid dit Rabbi Eliezer Omer Bisman chez Kashour Vetalou Pokekinbo. S'il est attaché, il est suspendu, c'est-à-dire qu'il ne traîne pas par terre, alors on peut fermer la fenêtre pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème d'être mossif sur El Araï. Par contre, Vimlav, si c'est pas attaché, Pokekinbo, on n'a pas le droit. Donc on voit que les filles Rabbi Eliezer, on n'a pas le droit de rajouter sur un El Araï. Il y a un Issour Midera Banan. Ben Kar Pokekinbo, ils sont cholkim, ils pensent que rajouter sur un El Araï, c'est permis. Et c'était quoi la marloquette? Faire un OL Araï au début à Yom Tov, c'est sûr que c'est interdit. 25 jours Shabbat, la plus forte raison à Shabbat. La marloquette, c'est les Osif. Que Rabbi Eliezer, il pense que En Mosifin be Yom Tov, 25 jours Shabbat, qu'on n'a pas le droit d'être Mosif sur un OL Araï, même à Yom Tov. Et Chachamim, il pense qu'on pourrait être Mosifin be Shabbat, 25 jours Yom Tov, que être Mosif sur un OL Araï, on a le droit. Donc on voit que quoi? Que Rabbi Eliezer, il pense qu'être Mosif sur un OL Araï, c'est interdit. Alors comment ici, il va permettre d'être Tolin et Tamishmeret pendant Yom Tov? Donc on va répondre Rabbi Eliezer, savoir la Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Yehuda, des Tanyan ben Yom Tov le Shabbat et le Ochel Nefesh Bilvad. Rabbi Yehuda matir à marchirer Ochel Nefesh. Que les filles Rabbi Yehuda, on permet même marchirer Ochel Nefesh. Et donc ici, préparer le filtre pour pouvoir après filtrer le vin, c'est un marchirer Ochel Nefesh, c'est ce qui va nous permettre d'arriver au Ochel Nefesh. Ça, c'est permis. La Gemara dit Imour des Shamet les Rabbi Yehuda. Quand est-ce qu'on a entendu la zvar de Rabbi Yehuda, be marchirin chef Charla Sotam et Rav Yom Tov? Seulement les marchirin qu'on ne peut pas faire avant Yom Tov. Mais marchirin chef Charla Sotam et Rav Yom Tov Mishamatle. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord pour les marchirin qu'on aurait pu faire avant Yom Tov. Il n'est pas d'accord qu'on a le droit de les faire pendant Yom Tov. Et donc ici, préparer le filtre, on aurait pu le préparer avant Yom Tov. Si on l'a pas préparé avant Yom Tov, alors pendant Yom Tov, ça serait interdit de le faire les filles Rabbi Yehuda. Donc on va répondre Rabbi Eliezer, dit famille de Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer, il va un peu plus loin que Rabbi Yehuda. C'est vrai que Rabbi Yehuda, tout ce qui permet, c'est marchirer au Chal Nefesh qu'on n'aurait pas pu faire avant Yom Tov, mais lui, Rabbi Eliezer, il permet même les marchés au Nefesh qu'on aurait pu faire avant Yom Tov, malgré tout, c'est permis de les faire pendant Yom Tov, et donc c'est pour ça qu'on aurait le droit d'étendre pendant Yom Tov la Mishmeret, bien qu'il y aurait un problème de OL normalement à Shabbat. On a dit dans la Mishnah avec Chachamim Omrim, et ben il y a où Talam Maï, si Behemet, maintenant les filles Chachamim, il a 8 mis cette Mishmeret pendant Shabbat. Est-ce que c'est un issur de Raïta ou de Rabbanan? Rav Yosef, Talachaev Ratat, Rav Yosef ici c'est un issur de Raïta. Amala Abaye lui dit Ela meata talakuza besirta. S'il a pris un petit keli et il a mis sur un pieu à Hanami de Mechaev, dans ce cas-là aussi il va être Chayav Ratat. C'est sûr que non, qu'il n'est pas Chayav Ratat. Alors quelle différence avec la tlia du Mishmeret? Et là Abaye répond Miderabanani. Bemet c'est un issur Miderabanan, celui assez kedar chez Osebechol. C'est un problème de Ouvdin Dechol. Il ne faut pas faire comme on fait en Chol. Et donc en Chol, normalement on est tolé la Mishmeret. Et ici ça va être assourd d'être tolé la Mishmeret à Shabbat pour pas qu'on fasse comme en Chol.